a une main et un train. En train, en 2 mots. En train, en un mot, ça veut rien dire. À ton âge, on fait plus cette faute. Bah tant pis, voilà, j'écrirai plus ma carte à mamie. Mais non, t'énerve pas, recommence. Je vais nous chercher des glaces, en attendant, tu t'appliques, ok? Oh, elle se vexe. Elle aime pas quand on la critique sur son orthographe. En train, en 2 mots. En train, en 2 mots. La prof le répète tout le temps et je suis la seule à pas retenir ça. Pourquoi je retiens pas? Tu peux retenir ça, non? Je veux m'enfoncer dans la tête. Ou alors, c'est dans mon stylo. En train, en 2 mots. Tu peux retenir ça à ma place? On peut faire la faute? Si seulement mon stylo pouvait m'écouter et me répéter la bonne orthographe quand j'écris. Seulement mon stylo pouvait parler. Ah bah, tu as dit les mots magiques pour me faire apparaître. Ah bon? Les mots magiques, c'est quand j'ai parlé à mon stylo? Oh bah c'était trop beau, ouais. Moi j'ai adoré que tu parles à ton stylo. Non, parce que moi j'aimerais bien venir te voir en spectacle. C'est pas un spectacle. Ah non, pardon, hein, moi j'ai trouvé ça très réussi, hein, pourtant. Bah, c'est juste que parfois je m'énerve contre mon stylo quand je fais des fautes d'orthographe. C'est pas lui, c'est moi. C'est le stylo dans ma tête qui est cassé. Il écrit n'importe quoi et après j'arrive pas à me corriger. Tout le monde sait écrire avec la bonne orthographe sauf moi et à mon âge c'est pas bien. Mais à ton âge, tout est bien. Ah bah oui, parce que tu peux tout transformer en jeu. Alors, moi par exemple, le stylo qui est dans ma tête, bah, je continue à jouer avec lui. Beaucoup d'adultes arrêtent de jouer à mon âge alors que c'est la meilleure chose sur Terre. Les fautes que tu fais, elles t'agacent. Mais c'est pas si grave que ça. En fait, à mon avis, tu fais juste un petit peu de dysorthographie. La discographie, c'est de la musique? Non, ça pourrait. La dysorthographie, c'est comme ça qu'on appelle la difficulté pour certaines personnes à retenir l'orthographe. Alors, tu m'as bien dit que tu rêvais d'un stylo magique qui te permette de te parler à l'oreille. Hein, c'est bien ça. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Ton stylo, il n'est pas cassé. Il est juste différent. Et si tu apprends à t'en servir, il va devenir magique et faire des prouesses. Des prouesses? Des prouesses. Ça veut dire qu'il fera plus de fautes d'orthographe. Ce stylo-là? Le stylo qui est dans ta tête. Alors regarde, je vais te montrer. On prend par exemple en train. Alors tu te concentres très fort. Hein? Tu essaies de voir ces 2 mots. En train. Tu les vois? Oui. Eh ben non, on voit rien là. Tu dois te concentrer plus fort. Alors, je veux que le stylo qui est dans ta tête écrive sur cette page blanche. Voilà, c'est bien. Alors, quand tu penses à un train, c'est quoi l'image qui te vient en premier? Dans un train, il y a des wagons? Des wagons. Voilà, bravo. J'adore mes trains. Ah bah ça tombe bien. Regarde, le mot « en » et le mot « train » forment 2 wagons séparés. Hein, tu les vois? Oui. Alors, concentre-toi de nouveau, hein, très fort. Tu mets cette image dans ton stylo magique, tu secoues très fort, et tu dis au stylo dans ta tête de la retenir. Je te promets qu'il va plus se tromper. Il est magique, ton stylo. On peut continuer à jouer? Je me rappelle jamais où mettre les accents circonflexes aussi. C'est génial, ça. C'est mon jeu préféré. Alors, on va prendre 2 mots. Le mot « sage » et le mot « âge ». Ça t'inspire quoi comme image? Eh ben, sur le mot sage, je vois une fille, comme moi. Et sur le mot âge, je vois un vieux monsieur, comme toi. Ok, si je peux me rendre utile. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute sur ma tête à moi pour que j'ai l'air encore plus vieux? Enfin, si c'est possible. Un chapeau. Voilà, c'est ça, un chapeau. Un chapeau pointu comme un accent circonflexe. Et aussi sur la tête du non-maître. Voilà. Et sur le dos de l'âne. Eh oui, voilà. Sur le dos de l'âne, il y a un accent circonflexe. Âne, âne, âne. Hop, un chapeau. Tu vois, en fait, t'as pas besoin de moi. Et sur côte à côte? À ton avis, quelle image te vient? Eh ben, toi et moi, assis côte à côte. Et comme je veux le même chapeau que toi, il y a 2 accents circonflexes. C'est très joli, ça. Allez, un chapeau chacun. À chaque fois que tu apprends l'orthographe d'un mot, tu vas chercher ton stylo magique dans ta tête et tu lui racontes une histoire, en images. Et tu vas devenir une petite prodige d'orthographe comme ça. Une pro du discographe. Chapeau l'artiste.